avec la pandémie du coronavirus, un acte symbolique a été posé ce matin par le maire de Libreville. En effet, la tour de Montbouette a été le lieu choisi pour le lancement de l'opération de désinfection des marchés de la capitale. L'édile de Libreville donne ainsi le but de cette opération. Nous avons décidé d'entreprendre dans tous les marchés de Libreville, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19. Donc nous avons commencé, comme je l'ai dit, par le marché Montbouette. Et nous le faisons le jour de fermeture. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le jour de fermeture du marché Montbouette. Une opération qui se poursuivra dans les autres marchés de la capitale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a à peu près une vingtaine de marchés. Et nous faisons cette opération lorsque les marchés sont fermés. Donc cela pourra durer 2-3 semaines. Au niveau de la mairie, aujourd'hui, nous avons une unité de fabrication de masques. Donc, au fur et à mesure, nous allons également procéder à la distribution des masques. Et au niveau des marchés, nous avons des surveillants généraux qui sensibilisent de manière permanente les différents commerçants, les différentes opérateurs économiques pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Donc voilà un peu le dispositif qui est le nôtre, les actions que nous allons mener, des actions comme cette opération, des actions pour la fabrication des masques et une opération de sensibilisation à grande échelle. L'édile de la capitale interpelle les commerçants ainsi que les populations à respecter les mesures barrières, surtout lorsqu'on sait que dans ces marchés, la distanciation se fait rare. Dans le cadre de la propagation de la Covid-19, nous ne cesserons jamais de les interpeller pour dire que la Covid-19 est là. Ça fait beaucoup de ravages en termes de taux de mortalité. Donc nous voulons qu'ils prennent conscience, que ces citoyens prennent conscience de l'existence de cette pandémie et qu'ils respectent les recommandations qui sont faites par les plus hautes autorités du pays, à savoir le respect des mesures barrières. Que cette désinfection soit régulière et non pour un seul jour, pour le bien des populations et commerçants exerçant dans les marchés. Les élus nationaux et locaux de la commune de Libreville, les auxiliaires de commandement et bien d'autres ont assisté à l'installation du 5e adjoint au maire. Issa Malam Salamtou, dans son discours, remercie le Tout-Puissant pour l'honneur qu'il reçoit aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qui s'est toujours accordé aux humains que nous sommes, au premier rang desquels la bonne santé que je nous souhaite sincèrement à tous et qui est désormais si cruciale en ces temps difficiles de pandémie qui ont vu la disparition brutale de nombreux compatriotes pour les familles desquelles j'ai une pensée des plus émues. À mon sens, le privilège qui est le mien aujourd'hui s'inscrit assurément parmi ces faits providentiels qui amplifient l'espoir et la foi, parfois en provoquant une certaine incrédulité chez leurs bénéficiaires, mais qui est vite surmontée par la reconnaissance et la joie indicible qui en découlent. Pour Issa Malam Salatou, c'est une occasion bien indiquée pour adresser un mot en rapport avec les tâches qui lui incombent. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires, les adjoints au maire, en intégrant le bureau de notre conseil municipal, j'ai pleinement conscience des défis auxquels nous sommes d'ores et déjà confrontés et qui appellent de la part de chacun d'entre nous cohésion et solidarité derrière vous, monsieur Genba, qui, de par votre expérience et vos innombrables qualités humaines et professionnelles, êtes un immense atout pour le mieux-être des populations librevilloises. C'est pourquoi je ne ménagerai aucun effort quant à ma contribution à la mise en œuvre du plan stratégique triennal défini à l'effet de donner à une administration municipale en phase avec les enjeux cardinaux du moment, notamment en ce qu'elle est propice à une ville écologique et durable, telle qu'appelée de tous vos voeux par vous, monsieur le maire. Au cours de cette cérémonie, le préfet du Como, Seyon Sébastien Obam, en remerciant le bureau du conseil municipal pour leur abrégation, leur disponibilité, a tenu à rappeler au 5e adjoint au maire les principes directeurs qu'il devrait avoir. Convaincu de ce que la répétition pourrait être la mesure, le meilleur exercice pédagogique, il m'a pris à cet effet de vous rappeler comment où
ou prenez vos nouvelles fonctions à la mairie de Libreville. Les principes directeurs que vous devez avoir constamment à l'esprit dans l'exercice au quotidien de cette délicate mission. Je voudrais notamment évoquer ici le respect de la hiérarchie, l'impartialité, la neutralité, la disponibilité et le sens élevé du devoir, toutes choses qui sous-tendent le fonctionnement régulier et permanent des services publics. C'est au terme de ces mots que s'est achevée la cérémonie de l'installation officielle du 5e adjoint au maire. Des paroles qui prendront effet dès ces instants. C'est en application des dispositions combinées des articles 66, 44 et 62 de la loi organique numéro 001 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation que le maire de la commune de Libreville, M. Ejenba, a convoqué le conseil municipal en session ordinaire afin d'examiner et adopter le budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2021, ce mercredi 10 mars dans un hôtel de la place. Le président du conseil municipal donne la portée de cette session. Cette session est particulièrement importante, voire la plus importante de l'année, car elle va permettre à notre institution de se doter d'un budget, viatique indispensable et outil de travail primordial, sans lequel il nous serait difficile de concrétiser notre vision de faire de Libreville une ville écologique portée sur le développement durable. Autrement dit, il s'agit d'asseoir une politique efficiente de la ville de Libreville. Un nouveau budget devrait être mis en place pour permettre de financer le fonctionnement régulier des services municipaux, d'améliorer les conditions de travail des élus locaux et des agents municipaux ainsi que les conditions de vie des populations gabonaises. Le budget 2021 que nous soumettons à votre examen et à votre adoption s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 27 milliards 719 millions 191 324 francs CFA. Il est en augmentation d'1 milliard 401 millions 104 255 francs CFA par rapport à celui du précédent exercice qui était de 26 milliards 318 millions 187 069 francs CFA. Ejenba décline les réalisations faites par ce nouveau budget en déclarant le début des travaux. Le budget d'investissement, pour sa part, doit être consacré essentiellement à la poursuite des travaux du complexe socio-culturel, à la création de nouveaux parcs et jardins, au renouvellement du parc automobile, à l'achèvement du centre de santé de Mindoubé et de l'adressage, à la relance des travaux du siège de la mairie du 2e arrondissement, à l'achèvement de l'annexe de la mairie du 4e arrondissement, ainsi qu'à la propreté urbaine avec notamment la collaboration de nos partenaires du secteur. C'est sur ces deux espoirs que je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville pour l'examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2021. C'est à la suite de ces propos que les travaux du conseil municipal, session ordinaire pour l'examen du budget primitif exercice 2021, ont été ouverts. Des coups de tuyau, sifflets, jeux du tam-tam par les agents déçus du ministère des Eaux et Forêts qui ont pris d'assaut la déventure pour exprimer leur ras-le-bol suite au non-respect du protocole d'accord signé entre la tutelle et le SINAPEG. Depuis quelques semaines, les deux syndicats du ministère des Eaux et Forêts sont rentrés à nouveau en grève après la violation du protocole d'accord par monsieur le ministre de tutelle. Donc jusqu'à ce jour, nous attendons les réponses du gouvernement de manière à pouvoir décider d'un apaisement ou pas. Après plusieurs mois, aucun résultat favorable. Les agents ne sont pas satisfaits. Ce résultat négatif pousserait la réflexion un peu plus loin. Pourquoi la tutelle ne céderait pas à la demande de ses travailleurs? Est-ce un refus total de la hiérarchie ou la méthode de dépôt du cahier de charges a été mal entreprise? La loi permet aux travailleurs
pour ne pas parler d'agents publics, de se constituer en syndicat, c'est-à-dire en groupement organisé de manière à pouvoir exprimer ce qu'ils ont comme problème notamment. Donc l'OSINAPEF et l'OSINAGREN font partie de ces syndicats qui, lorsqu'il y a problème, exposent ces problèmes comme il se doit. Et autant nous sommes aussi une force de proposition. Donc il s'avère que la tutelle a pris des engagements dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 2 septembre 2020. Plusieurs mois après, nous constatons que ces engagements n'ont pas été respectés. Il n'y a pas de suite favorable. Nous restons toujours sur nos attentes. Nous avons même pris soin dernièrement d'informer solennellement les plus hautes autorités de la République, notamment Madame le Premier ministre, ainsi que la présidence de la République. Jusqu'ici, nous constatons que rien n'évolue, d'où la continuation du mouvement de grève. Le gouvernement gabonais gagnerait à résoudre les problèmes exposés de ses pères et mères de famille qui jubilent chaque jour devant une structure d'État. Le conflit entre commerçants et les agents municipaux semble loin de disparaître. Les opérateurs économiques établis sur l'ensemble du domaine communal s'insurgent sur les missions de contrôle et celles relatives à la collecte des taxes dans les marchés qui ont repris depuis ce matin. Je ne sais même plus comment il faut vivre. La mairie passe aujourd'hui. Ce n'est plus la mairie, c'est les policiers. Ce n'est plus les policiers. Voilà. Et tous ces gens qui viennent, on vient nous ramasser tout le temps. On ne respire pas. On va faire comment? C'est la guerre. On dirait que c'est la guerre qui est revenue ici au Gabon. On souffre. Bientôt, l'État va venir nous prendre 1000 francs. À la mairie, il va venir nous prendre 1000 francs. Il dit qu'il ne paye pas. Il va nous dire que c'est faux. Toi, bandit. Maintenant, regarde le problème. Regarde le problème, ça m'est arrivé. Comme tu es là, il vient demander l'argent, tu dis que tu n'as pas, il va dire c'est faux. Je ne sais pas, c'est ici d'abord le corona. Et tout gagné, chez moi aussi il y a le corona, mais les gens vendent. Je ne sais pas ici. Là. Assez difficile pour ces commerçants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois durant cette période du Covid-19. La collecte des taxes chaque matin n'arrangerait pas les vendeuses qui se plaignent de l'attitude des autorités. Si tu ne donnes même pas 500 là, on ne sait même pas. Les 500 là, on ne donne même pas les tickets. On ne donne pas les tickets. On vient seulement nous dire donnez les 500. On donne les 500. Si tu ne donnes pas, ils vont venir là, toute la délégation. Tous les matins, ils ont dit on est vendu plus le moutouki à cause de Corona. J'ai laissé pour chercher prêter l'argent pour payer les neufs. Les matins, je suis là, les phobes, les policiers, ils sont venus ramasser tout mon chose. Regarde comme ils sont gaspillés mon chose. Il m'a encore pris 10 000. Je ne sais pas ça, la carte là, ça finit là. Je vais arriver avec quoi? Les enfants aussi parlent fort. Moi-même, j'ai payé la maison. Je vais faire comment? Aucune disposition n'a été prise pour une nouvelle organisation de la part de ces commerçants. Est-ce qu'on nous donne les trucs, on ne nous donne pas les thèmes. On vient seulement nous dire d'enlever. Si on n'enlève pas, on donne l'argent en cachette. Celui qui a l'argent donne. Celui qui n'a pas, on prend ces choses, on amène. Je ne sais pas ce qui est fait alors pourquoi. Les phobies est venu me prendre tout mon chose. C'est à cause de ça, j'ai bien inspiré ça, ce petit. Montre-moi dans la voiture comme je volais quelque chose, comme il a fait quoi. Il se met à pas venir voir que maman dans les voitures, le policier va dire que maman a volé ou maman a fait quoi. Il ne pas faire les bagages à quelqu'un. À cause de voyer pour marcher pour vendre. Bien que la reprise de contrôle et des taxes ne semble pas être acceptée par les opérateurs économiques, les agents municipaux commis aux dites tâches devraient tout simplement être tempérés. La route qui relie le quartier Carrefour Fin-Goudron à Ovendo derrière la pédiatrie en allant au quartier Sameton, Carrefour Ndinga est dans un état piteux. Ici, on peut observer les crevasses, nids de poules, des dodanes et autres éléments qui empêchent la bonne circulation dans la zone. Les usagers qui empruntent cette voie sont plus que déçus de son état. Quand il pleut, la route devient mauvaise, il y a la boue et souvent on n'arrive pas à marcher parce que d'abord la route elle est loin. Donc on n'arrive pas à avoir du taxi en fait au niveau d'ici. Donc il faut être à la sortie pour trouver du clando. Et surtout dans le quartier Sameton, nous avions des difficultés de circuler. La route est défectueuse. On n'a pas la bonne route. Regardez, vous allez faire la ronde jusqu'à sortir CEDEM, jusqu'à repartir
vers Angélique Ngoma ou Fin Goudron, qu'on appelle Fin Goudron, la route est défectueuse. Une situation qui daterait depuis plusieurs années, ce malgré l'apport des autorités qui avaient tenté de la construire lors du premier mandat à l'I9. La route, depuis là de longues années, nous souffrons avec les personnes malades pour avoir l'ambulance ne vient que par moment. Pour appeler l'ambulance, il n'y a pas de moyen parce que l'ambulance peut rentrer ici. Maintenant que la route, depuis de longues années, on nous a fait savoir que la route serait travaillée par les Chinois, une société chinoise. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les Chinois. Maintenant, c'est Colas qu'on voit maintenant sur le terrain. On a déjà fait tout. Donc on attend l'arrivée le début des travaux de Colas. Aujourd'hui, la situation est plus que catastrophique. Les habitants du quartier sont exposés aux caprices des clandomènes qui augmentent les prix des transports à la moindre pluie. En saison de période de pluie, c'est surtout en saison de période de pluie, là où la route, c'est compliqué en fait pour nous, pour les clandomanes. Parce que souvent, quand il pleut sérieusement, on a des difficultés de prendre le clando. Comme il y a deux voies, il y a une voie qui fait le CEDEM, donc tout le monde est obligé d'emprunter la voie du CEDEM. C'est compliqué pour les élèves, parce que le coût il est très élevé pour les élèves. Vous voyez que chaque parent, il y a peut-être 3 ou 4 enfants dans chaque famille qui quittent sa méthode pour le lycée d'État par exemple. C'est vraiment coûteux. À partir de 18h, il n'y a plus de clando. Maintenant, même les particuliers faisaient un peu le transport avec leur pick-up, n'en font plus. 18h, tu arrives au clando là-bas, à Pétro, tu es obligé de marcher parce que tout le monde a garé. On ne peut rien faire. Donc là, pour le moment, la route, le transport est à 300 francs par tête. Maintenant, si on ne sait pas quand la route serait travaillée, ou ça va augmenter bien baisser. Parce qu'avant c'était à 200, maintenant avec l'état de la route, les clandomans ils ont dit qu'il y aura trop de panne, ils ont augmenté à 300 francs. Et ce qui est là pour le moment. Ces accusations trouvent une explication pour les transporteurs qui estiment que l'état piteux de la route leur conduit à chaque fois chez les garagistes. Nous, des Carandomans, on est là, nous on contribue, chacun vient un peu. Il y avait Michel là, Michel Daniel là, quelque part là. Celui qui nous aidait, il y a des fois, il passe monter la mêle en poudre, on va sur la route. Sinon, en tout cas, la route, vraiment, vous-même, vous voyez, c'est pas facile. Beaucoup même. Si vous voyez la voiture, vous voyez vous-même l'état de la voiture, voyez-vous. Donc, en tout cas, nous on souffre ici. Dans la zone, on ne commande pas, parce que c'est toujours le même prix. Parce qu'on n'arrive pas. À 200, à 300 là, par rapport à l'état de la route. Un moment, là, on a abandonné ici. On est parti à la mairie et puis on nous a donné des faveurs avec 3 ans. À l'instant où nous quittions les lieux, les piquets de bornage en vue du démarrage des travaux pour la construction de la route étaient visibles. Ce qui sous-entend que dans les tout prochains jours, les populations du quartier Sameton-Ovendo pourront pousser un ouf de soulagement qui vivra. Véritable chemin de croix que traverse dans ce bourbier qui ressemblerait à une route les populations du quartier Nzebele-Koum-Dragage dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise Nzengayon. Ici, ces dernières sont fatiguées de ce calvaire matin et soir devenu invivable. Par rapport à la route, si là, vraiment, c'est pas la joie. Même pour aller à l'école, là, on ne sait même pas. Les taxis, les clandos refusent de nous prendre. Il faut marcher des kilomètres pour arriver à Dragage. Vraiment, c'est pas la joie ici. Depuis qu'on nous a dit qu'on va nous arranger la route, apparemment, ils ne font que venir même gaspiller même la route même. Comme là j'attends le clando, mais il n'y a pas de clando. Je fais comment? Je marche d'ici jusqu'à Dragage. C'est vraiment un parcours du combattant. C'est vraiment un parcours du combattant parce que les hommes et les femmes ici se lèvent à partir des 5 heures et commencent à marcher. Une situation qui met en mal les élèves qui ont des difficultés pour sortir le matin, surtout en cette période de saison de pluie. Le matin, pour me déplacer, pour partir à l'école, c'est vraiment compliqué. La route est mauvaise, très mauvaise. Et pour sortir, il faut 2 chaussures. Même si tu mets une chaussure, forcément, ça va se gaspiller. Donc, on veut que vous nous aidiez. Parce que c'est tellement bizarre de partir à l'école sur la route. La route est tellement bizarre. Ça fait une affaire de 5 ans. L'état de la route devient de plus en plus, la route devient de plus en plus piteuse, quoi. Nos parents n'arrivent plus à se rendre au travail, à rendre à l'église.
Et comme le malheur ne vient jamais seul, au manque de moyens de transport et à la rareté des clandos vient s'ajouter le problème des pannes mécaniques sur les rares moyens qui existent. Vous avez constaté comment la route est délicate, puis ce sont les voitures qui subissent puisque nous sommes en train d'aider la population. Mais la route est toujours, comme vous la constatez. Donc on est obligé d'abîmer notre voiture. À chaque fois qu'on fait 2 ou 3 tours, on gare et puis on se rend au garage. Donc c'est un peu ça. Ceci pourrait peut-être expliquer cela. Les clandomènes, pour répondre aux difficultés de la route et pour faire face aux pannes mécaniques, sont obligés de revoir les coûts de transport à la hausse. Ce malgré les plaintes des usagers. Les clandos prennent maintenant les gens à partir de 500 la tête. En temps d'habitude c'est 300. Mais quand il y a la pluie ici, vraiment, tout le monde sait que c'est la marche. Non, c'est parti de 300 à 400 parce que par rapport à la test Covid, qu'on nous a donné des mesures barrières, c'est-à-dire qu'on mettait 6 à la cabine, donc on est obligé de mettre 3 derrière, une personne, donc 5 à la cabine, et 6 derrière. Donc, du coup, on a jusqu'à 400 francs du tarif. Au regard de ce qui précède, l'intervention des autorités de la République serait la bienvenue pour soulager la souffrance des populations de dragage Nzébileko. Suite aux mesures gouvernementales qui stipulent que les populations gabonaises doivent régulièrement porter les bavettes pour éviter la transmission du coronavirus, une mesure que toutes les couches sociales devraient respecter, même si parfois certains semblent réfractaires à l'utilisation de ces masques vendus un peu partout dans la ville. Les vendeurs de bavettes se plaignent de la réticence des clients, du coup leur activité devient pénible. C'est pas tous les jours que ça marche. Hein. Il y a les jours, surtout les élèves prennent, mais les parents, beaucoup de gens marchent sans les bavettes, puisqu'ils savent que les policiers ne sont pas en route, donc ils ne craignent rien, mais pour ceux qui respectent les mesures, ils payent quand même, malgré qu'à ce moment-là, ça passe plus comme au début. Parce que quand ça a commencé, on faisait une affaire de 10 000 par jour, 15 000. Mais maintenant, là, on vend ça partout. Bon, il y a les gens qui rentrent avec 3 500, 4 000, bon, on fait avec. Pratiquement dans la ville, des immondices, des eaux usées avec des odeurs nauséabondes paraissent. En effet, l'importance du masque est de rigueur car il faut se protéger pour éviter certaines infections en passant par ces chemins saturés de mauvaises odeurs. Certains approuvent l'utilisation du port du masque, mais d'autres restent sceptiques. Moi, je vois quand même ça ne sert à rien. Est-ce que quand quelque chose est ici, là, qui ça sent mauvais, là, tu portes les bavettes, tu penses que tu ne sens pas ça? Tu sens les odeurs? Maintenant, ça sert à quoi? Tout de suite là, quand je porte les bavettes, maintenant quand il y a une chose qui est un odeur bizarre ici là, c'est pas à cause des bavettes là que je ne peux pas sentir ça. Oui, je sens ça toujours. Mais le bavette là, ça là c'est bon. Même en dehors qu'il y a le corona, il n'y a pas le corona, ça protège aussi. Parce qu'avant le bavette là, il y a les gens que quand ils parlent à ton côté là, tu écoutes les odeurs qui sortent de sa bouche, ça dégage. Moi je supporte ça. En dehors, même si le corona pas, moi, je vais toujours continuer à continuer sur la même chose comme ça, là, parce que ça protège pas seulement la maladie, là. Ça protège beaucoup les choses. Si l'État voit que c'est ça là qu'ils vont faire, pour faire diminuer certaines choses, ça n'a qu'à continuer. Pour éviter non seulement la transmission du coronavirus et aussi les odeurs insalubres, ici et là dans la capitale, il serait tout simplement judicieux de porter son masque. Pendant la période de saison des pluies, c'est un peu compliqué pour nous, les élèves, étudiants, et puis pour les personnes qui travaillent, en tout cas pour la population de se déplacer, parce que souvent, la route est inondée à un point qu'il n'y a même pas de l'espace pour passer. Et avec ça, les clandomanes, ils augmentent les prix, et même là, ils ne vous déposent pas à destination, ils vous déposent soit avant la flaque, et vous devez traverser la flaque d'eau, donc vous devez marcher dans de l'eau pour accéder à l'autre côté de la rive. Et puis, en fait, c'est pas bien. C'est un peu compliqué. Donc, parfois, on est obligé de rester là, à attendre que l'eau essaye de sécher, de tarir. On est là, parfois, à attendre que l'eau tarisse. Et puis, c'est pas cool. Ici, la situation est catastrophique. Malgré l'existence de ce goudron directement écologique qui se dégrade à la moindre pluie, les usagers qui empruntent la route Carrefour Dragage terminus à gauche sont dépassés. Nous sommes en train de marcher, vous pouvez voir comment les gens cheminent.
C'est pire. Là, c'est vraiment la patinoire qu'on a là-bas. Donc, on est obligé de marcher. Malgré ça, les chaussures, on arrive au travail, les chaussures sont bien sales. Donc, il n'y a pas de route ici. Que ce soit les élèves ou les particuliers qui habitent la zone, tout le monde est soumis à une véritable gymnastique qui ne dit pas son nom pour sortir du quartier, surtout en cette période de grande saison de pluie. Nous avons des problèmes de route, nous avons des causes accidentelles, nous avons déjà eu des cas de mort à cause de la route. Quand nous prenons les taxis, la route est vraiment glissante. Maintenant, quand à la pluie, c'est 500. Et ils ne vous laissent même pas au niveau où vous voulez. Parce qu'après, quand ils sont embourbés, vous payez toujours 500. Ils vous déposent peut-être en bas de la colline parce que la suivante est énorme, on ne peut pas la monter. Donc, ça fait en sorte que d'autres arrivent à l'école en retard. Ils marchent vraiment de longues distances avant d'aller à l'école et c'est vraiment pénible. Pour les automobilistes, c'est la caravane de la Grande Forêt équatoriale. Le code de Rousseau est rendu aux oubliettes. La priorité est donnée aux premiers arrivés. Chacun roule dans un sens ou dans l'autre. À cause de ces cratères, mares d'eau d'âne et bourbier à certains endroits. Une situation qui dérange énormément les clandemins de la ligne. D'abord, elle n'est pas très bonne la route là. Et ensuite, les véhicules prennent un coup. Voilà. Maintenant, pour sortir d'abord, c'est des problèmes. Pour entrer aussi, c'est des problèmes. Mais c'est l'état de la route. On peut faire 2 semaines au garage, 1 semaine au garage. Bon, là, c'est compliqué pour nous. Ça vaut l'état de la route. Bon, là, même ici au garage comme ça, je mets un peu les pièces pour monter la voiture. Je vais compter pour travailler. C'est ça. À l'allure où vont les choses, surtout avec la grande saison de pluie qui s'annonce en ces mois de mars et avril, et si ce tronçon n'est pas réhabilité à temps, cette route risquerait de se couper et les populations de dragage à gauche pourront être isolées du reste de la capitale. Souhaitons toutefois que les autorités en charge jettent un regard particulier au plus vite pour épargner les habitants de dragage à gauche Nzengayon de la souffrance. Autrefois négligé par les populations, il devient à la une. Le nkoumou, une nourriture venant du Haut-Ogooué, très appréciée par toutes les ethnies au Gabon, est vendue pratiquement dans les carrefours de la place. Semble-t-il est bon pour la santé. Ça, c'est le 16 engrais. C'est Dieu lui-même qui a fait donner cette fête. Mais c'est bon pour la santé. Beaucoup de gens ne connaissent pas quelles sont les vertus du nkoumou. D'autres disent que le nkoumou c'est de l'herbe, c'est du gazon, mais ils ne savent pas. C'est une nourriture que les aïeux ont mangée depuis Kala ancien. Donc nous aussi, on est dans ça. Et beaucoup, même les ethnies qui n'aimaient pas manger le nkoumou, mangent déjà. Coupe, les femmes qui se moquaient, c'est la nourriture des bilobes, c'est la salade des batékés des Obamba. Aujourd'hui, tout le monde est dans ça. On est là. Des feuilles vertes découpées par ces femmes pour les rendre très petites en vue de les vendre. Une tâche pas facile pour ces commerçantes qui n'ont pas le choix. Ça ne manque pas, il y a des accidents dans tout travail. Ça ne manque pas, des fois on se blesse. Elles n'ont pas hésité de donner les points forts de la préparation du nkoumou. Tu prends la bécule, soit la sardine fumée, surtout la sardine est très très moins chère. Tu prends ta sardine, l'huile de palme, un peu de sel. Le nkoumou est cuit, c'est une nourriture qui est très très facile à préparer. Parce que tout, tu peux mettre ça à terre. Tu décortiques la sardine, tu le mets dans la marmite, crevettes, champignons, tout ça là, ça doit d'abord être lavé. Tu mets au feu avec un peu de sel. Si tu manges le piment, ça dépend de toi. Quelques minutes, peut-être en 25, 20 minutes, c'est déjà cuit. Mais le nkoumou, on le met à la cuisson. Quand tu vois que le bouillon est déjà bien préparé, bien cuit, tu prends le nkoumou, tu verses. Tu tournes 2 à 3 minutes, tu enlèves du feu, tu le poses à terre, c'est déjà bon. Selon certaines études, le nkoumou est une denrée qui contient du fer et très bonne pour la santé, que les rôtissants s'imprègnent.